Hello everyone, I hope you're all doing well. Alors, today is a video about communication. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera sur la communication. Alors, la communication, ça va être un point, ça va être quelque chose d'assez simple, mais qui n'est pas forcément connu de tous. Alors voilà, par rapport à la communication, il faut savoir que chacun s'exprime d'une manière différente. Et nous, on va essayer de parler de ces manières de s'exprimer que nous allons regrouper sous 3 manières différentes. Après, faut pas, comment dire, en faire une généralité en se disant que cette personne-là, elle parle que de cette manière-là, communique que de cette manière-là, celle-là que de cette manière-là. Généralement, on a un peu de tout en nous, mais il y aura une partie qui sera un peu plus prédominante. Alors, quelles sont ces 3 manières de communiquer? Alors moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Les personnes qui communiquent de manière visuelle. Est-ce que vous voyez bien? Qui communiquent de manière visuelle. Les personnes qui communiquent de manière visuelle, elles auront tendance à parler fort, vite, à faire de grands gestes et utiliser beaucoup le lexique du visuel. C'est-à-dire, une personne visuelle, ça donnerait plutôt quelque chose comment? Ah, ça va mon ami? Alors ça fait longtemps que je t'ai pas vu, franchement, je suis trop contente de te voir. Franchement là, je sais pas comment te dire tout ce qui s'est passé et tout, faut que je te raconte, etc., etc. Voilà. Bon là, j'aurais pu faire plus, mais en gros c'est ça. Ça parle fort, ça parle vite, ça fait des grands gestes et ça utilise des mots liés généralement au visuel. Sûrement vous devez avoir quelqu'un en tête et moi j'ai quelqu'un en tête, donc voilà. Visuel. Pour ceux qui connaissent Tony Robbins, lui c'est quelqu'un de visuel. Ensuite, nous avons ceux qui sont plutôt auditifs. Quand ils vont parler, ils vont avoir un débit de parole assez régulier. Ils vont pas être rapides comme ceux qui sont visuels. Ils vont bien prononcer et ils vont utiliser des mots liés au lexique, comment dire, liés au son. C'est-à-dire qu'une personne qui est auditive, elle va parler de manière assez claire. Certaines personnes ne se rendent peut-être pas compte, mais quand elles parlent, elles vont beaucoup articuler. Elles veulent que tout ce qu'elles disent soit bien compris et que lorsque elles entendent des choses, etc., ou lorsqu'elles communiquent, vous allez beaucoup entendre parler des choses liées au son. Ça sonne bizarre, ça. Je l'entends pas de cette oreille, par exemple. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont auditifs. Et enfin, ceux qui sont kinesthésiques. Kinesthésiques, ceux-là, je les aime bien. Pourquoi je les aime bien? Parce que ce sont des personnes qui parlent lentement, doucement, qui sont beaucoup centrées sur les émotions, les ressentis, les feelings. Et ce sont des personnes qui prennent leur temps. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, franchement, aujourd'hui, que tu partages ça avec moi, je suis vraiment touchée, je sais pas comment te remercier, ça me fait vraiment plaisir, vraiment, dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et bon voilà, je sais pas trop ce que ça donne dans la réalité, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes comme ça, mais c'est des personnes très centrées pardon, sur le côté sensation, etc. Donc voilà pour la petite anecdote. J'ai bien aimé une histoire d'un conférencier qui parlait justement du fait que lui, quand il a commencé au début de sa carrière, il prenait des appels téléphoniques. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Et en fait, lui, c'était quelqu'un de très visuel. Et donc voilà, à chaque fois qu'il recevait un appel, ça donnait un truc du genre bonjour, vous êtes bien, c'est Robert. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Et c'était très fort, beaucoup d'énergie, etc. Et un jour, il reçoit un appel et pareil, il décroche comme ça. Bonjour, c'est Robert. Aujourd'hui, nous allons présenter quelque chose d'extraordinaire. Et il entend au téléphone quelqu'un. Oui, allô? Et qui parle très doucement. Alors là, je dis, mais c'est qui cette personne-là? Et il s'est rappelé justement de ces différentes manières de communication. Il s'est dit, bon, là, attends.
c'est une personne qui communique pas, qui n'est pas du tout visuelle, il va falloir que je m'adapte. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que ça va être important, en fait, de connaître quels sont les moyens de communication des autres personnes pour pouvoir s'adapter. Et donc, pour revenir à l'histoire, ce Robert, on va l'appeler Robert, il est au téléphone, il se rappelle qu'il y a différentes manières de communiquer, etc., que la personne en face, elle est plutôt kinesthésique, et lui qui est plutôt visuel. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit, attendez, je vous passe Robert. Et du coup, il fait genre, hein, et puis après, là, il change, il dit, oui, allô, c'est Robert, comment puis-je vous aider? Et ce qu'il raconte, c'est que plus tard, en fait, cette personne-là, c'est devenue sa meilleure cliente. Pourquoi? Parce qu'il a réussi justement à s'aligner au niveau de la communication de la personne qu'il avait en face. Et ça, c'est très important dans la vie de tous les jours de savoir s'adapter, s'aligner, parce que c'est comme ça, en fait, que ça crée une bonne communication. Là, on est sur la même longueur d'onde et du coup, la communication va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Donc voilà pour les moyens de communication. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi en tout cas, lorsque j'ai appris ça, je me suis dit waouh, ça c'est quelque chose à savoir. Parce que on a tendance à vouloir vous imaginez une personne comme avec Robert là qui est kinesthésique et l'autre qui est plutôt visuel. La personne kinesthésique, elle peut se sentir agressée, etc., etc. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir une bonne relation avec l'autre. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine. Bye!